Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler souffleur de feuilles, aspirateur de feuilles. On va essayer de faire une comparaison entre les deux. Je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Nous sommes en présence de deux appareils distincts. Celui-ci que vous avez à l'écran qui aspire ou souffle les feuilles, avec une aspiration qui permet de broyer la feuille et théoriquement de diviser son volume par 5 à 10. C'est ce qu'annonce le constructeur. Et là, vous avez un souffleur simple. C'est-à-dire qu'il ne fait que souffleur à dos thermique, qui est forcément plus puissant, mais qui ne fait que souffler les feuilles de façon plus efficace que l'autre et plus autonome forcément, puisqu'il est à essence. Voilà. Donc mon avis sur celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui que j'avais au tout début, en fait qu'on m'a prêté et qu'après on m'a donné, mais j'ai compris pourquoi on me l'avait donné. En fait, le problème de cet appareil-là, c'est que quand vous aspirez des feuilles, l'intérêt c'est d'aspirer des feuilles, de ne pas avoir à passer le balai et d'en réduire le volume. Voilà, c'est principalement les avantages de cet appareil. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous aspirez les feuilles, il faut vraiment aspirer uniquement des feuilles et pas un petit peu de cailloux, quelques branches, parce que tout de suite ça bloque et ça peut casser. Parce qu'à l'intérieur, vous avez une turbine qui broie, qui est en plastique, mais elle sera en alu, en acier, ça sera la même chose. Et si vous voulez, la première fois qu'on me l'a prêté, j'ai cassé. Donc j'ai fait réparer, et après la personne me l'a donné. En fait, c'est pas efficace du tout, à moins que vous ayez une cour bien propre, sans cailloux, sans branches, et en plus, pour couronner le tout, avec des feuilles qui soient pas mouillées, parce que lorsque c'est mouillé, ça bourre, et ça se bloque aussi. Donc en fait, franchement, c'est absolument pas efficace. Là, je l'ai sorti pour vous le montrer, mais il est au fond de ma grange, et en fait, je m'en sers plus du tout. Voilà. Je me servais principalement de la fonction souffleur sur celui-ci, mais c'était pas assez puissant. Et en fait, le fait que ce soit électrique, on est obligé de faire travailler une rallonge. Ici, c'est assez grand. Si vous avez une cour qui est pas trop grande, ça peut aller. Mais autrement, le thermique est bien mieux, parce que moi, je monte même sur les toits. Il y a des feuilles qui tombent sur les toits. Je monte sur les toits pour souffler les feuilles, etc. C'est terrible. Donc en fait, j'avais acheté celui-ci. Donc c'est pas pour la marque, parce qu'en fait, bon, c'est Ryobi comme tout le monde peut le voir. C'est une marque moyenne gamme, numéro 1 mondial dans tout ce qui est matériel de jardin, je crois. Mais bon, il y a mieux, il y a moins bien. Je vous déconseille d'acheter des marques inconnues, parce que pour le service après-vente, si vous cassez une pièce, vous aurez du mal à trouver les pièces de rechange. Et puis une question de qualité, là on est sûr que c'est un minimum qualitatif. Ça, j'ai dû le payer 240 €. C'est très puissant, hein. C'est un 42 cm3 pour ceux qui s'y connaissent, et je vais le démarrer, vous allez voir, même au ralenti, il soulève les cailloux. Donc j'arrive même à décoller de la mousse qui est collée en le mettant à fond, c'est très efficace. Et le fait qu'il soit sur le dos, ça évite de se fatiguer, et en fait on ne sent même plus, quoi. Parce qu'il y a un système, ils ont breveté un système, bon tout le monde le fait, hein, qui s'appelle ça Vertabrae, là, on peut voir ici. Voilà, en fait c'est un système qui abîme pas le dos, on peut voir en bas là, c'est molletonné, et ça s'accroche sur le devant, ça glisse pas, c'est terrible. Moi je vous dis, je monte sur les toits, je fais tout avec, c'est nickel. Alors l'intérêt du souffleur par rapport au balai, parce que si vous avez une petite surface, vous pouvez dire bon c'est pas la peine de prendre un souffleur aussi gros. Si vous avez une petite surface, un électrique pourrait peut-être suffire. Mais l'avantage par rapport au balai, surtout au gros balai avec les gros poils, c'est que quand vous soufflez tout. L'eau, les poussières, même les moindres poussières, ça devient nickel. Et je vous dis, on peut même un peu décoller, même s'il y a des cailloux, ça gêne pas. Vous mettez tout ça en tas, et après vous mettez ça sur la brouette ou sur un tas. De toute façon, vous regardez les professionnels, ceux qui coupent les branches dans les rues, tout ça, ils ont tous ça, hein. Il n'y a pas un professionnel qui a un aspirateur à feuilles. C'est un peu du gadget. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point là-dessus. Donc là je vais couper, je vais démarrer, et puis on va regarder, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'ai quelques feuilles, là j'ai quelques graviers, vous allez voir, ça déconne, même les graviers qui sont collés. Au niveau efficacité, c'est très bien. À tout de suite. Pour démarrer, c'est très facile. On met le starter, bouton sur A, on pousse 6 fois sur l'arrivée d'essence, le petit bouton qui permet de forcer l'arrivée d'essence. On tire 3 fois. Vous voyez, là, elle a presque démarré. On met sur B, normal. Là, ça démarre. Voilà, c'est très facile.
Voilà, donc là on peut voir l'efficacité. Là il est au ralenti. Si j'accélère, voilà. Et même au ralenti ça peut bouger les cailloux. Là on est vraiment... Là, je ferme là. Vous voyez, voilà. Même au ralenti ça enlève... c'est déjà puissant quoi. Voilà, vous voyez, là j'accélère pas. Là on enlève un peu tout ce qui nous gêne. Si j'accélère, voilà. Le but c'était de repousser un peu, de nettoyer un petit peu ce coin-ci. Voilà, mais là j'accélère même pas. Après on se reprend un peu là. Dans les coins c'est un peu plus compliqué. Mais regardez, c'est d'une facilité déconcertante. Donc là je repousse un peu l'herbe qu'il y a sous les sapins, parce que la chienne est bien grattée. Je sais pas si on a bien vu là. Ouais. Sinon là je vais terminer. Et comme vous pouvez voir, il reste rien, même plus de sable, plus de poussière, plus rien. C'est l'avantage par rapport au balai. Et c'est beaucoup moins fatigant. Il n'y a rien à faire. Il faut juste appuyer sur un bouton. Et voilà. Donc on peut voir, c'est nickel. Voilà, bon j'ai fait ça en 2 minutes, hein, vite fait, c'était juste pour la démonstration. Vous pouvez même, si vous avez des saletés dans du gravillon, en dosant le flux d'air, vous pouvez enlever les saletés et laisser les gravillons sur place, c'est possible. Voilà, j'ai fait la démonstration exprès pour vous montrer la puissance, mais en y allant doucement, on peut enlever la surface au-dessus de saleté ou de feuilles qui sont forcément plus légères que les gravillons. Et ça va très bien. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt.